Ce que tu refuses de voir en toi ne disparaît pas, cela agit dans l'ombre. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ces parts oubliées, car ce que tu acceptes te transforme. Bienvenue dans l'ombre révélée. Ici, nous explorons le territoire invisible de ton être intérieur. Un lieu que tu portes en toi depuis toujours, mais que tu n'as peut-être jamais vraiment osé visiter. L'ombre, ce mot évoque souvent quelque chose de sombre, de menaçant, de mystérieux. Mais l'ombre, en réalité, n'est pas une prison. Elle est un message. Elle est un chemin. Elle est une invitation. Dans cette vidéo, tu vas plonger profondément en toi. Tu vas comprendre pourquoi certaines émotions t'envahissent sans prévenir. Pourquoi certains schémas se répètent dans ta vie. Pourquoi tu te sens parfois déconnecté de toi-même. Tu vas découvrir d'où vient ton ombre, ce qu'elle contient, comment elle influence tes choix, et surtout, comment tu peux te réconcilier avec elle. Ce voyage est plus qu'une simple exploration psychologique. C'est un réveil intérieur. Un retour vers une vérité que tu as oubliée. Et si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Une part de toi est prête. Prête à se voir. Prête à se libérer. Prête à se transformer. Pour commencer, posons une vérité essentielle, l'ombre n'est pas ton ennemi. Elle n'est pas une force obscure qui veut te faire du mal. L'ombre n'est rien d'autre que tout ce que tu as appris à cacher. Tout ce que tu as enfoui pour survivre. Tout ce que tu as rejeté par peur d'être jugé, abandonné, rejeté ou incompris. Depuis ton enfance, tu as été éduqué, conditionné, façonné pour correspondre à ce que les autres attendaient de toi. Tu as appris quand il fallait sourire, quand il fallait te taire, quand il fallait être gentil, sage, calme, courageux. Et à force d'essayer de plaire, d'être accepté, tu as aussi appris à ne plus écouter certaines parties de toi. Les émotions trop intenses, trop bruyantes, trop lourdes. Les besoins trop profonds. Les peurs trop intimes. Les désirs trop dérangeants. Les blessures trop anciennes. Alors tu les as mises dans l'ombre. Mais ce que tu mets dans l'ombre ne disparaît jamais. Cela se cache, mais cela continue d'agir. Cela influence tes pensées, tes réactions, tes comportements, tes relations. L'ombre vit dans tes colères, dans tes tristesses, dans tes jalousies, dans tes peurs, dans ton sentiment d'infériorité, dans tes excès, dans tes blocages. L'ombre vit aussi dans tes rêves non réalisés, dans ta créativité étouffée, dans ta force inexprimée, dans ton potentiel réprimé. Tout ce que tu refuses de voir en toi cherche, quand même à exister. Peut-être te reconnais-tu dans certains schémas qui se répètent encore et encore, même si tu ne les veux pas. Des relations toxiques. Une peur de t'affirmer. Une difficulté à dire non. Une tendance à te sacrifier. Une dépendance affective. Un sentiment constant de vide ou d'indignité. Des réactions disproportionnées face à certaines situations. Une impression de tourner en rond. Ce n'est pas de ta faute. C'est ton ombre qui parle. L'ombre se manifeste précisément là où tu ne veux pas regarder. Elle réagit à travers tes déclencheurs. Ces moments où tu sens ton corps s'agiter, ton cœur s'accélérer, ton esprit se tendre. Ces moments où une parole, un geste, un regard suffit pour réveiller une émotion énorme à l'intérieur de toi. Pourquoi ces réactions sont-elles si fortes? Parce qu'elles touchent quelque chose que tu as refoulé depuis longtemps. Une blessure, une peur, une mémoire, une vérité inconfortable. L'ombre, c'est tout ce que tu n'as pas osé être. L'ombre, c'est tout ce que tu n'as pas osé ressentir. L'ombre, c'est tout ce que tu n'as pas osé dire. L'ombre, c'est tout ce que tu n'as pas osé affronter. Mais l'ombre n'est pas seulement sombre. Elle est aussi lumineuse. Elle contient les talents que tu n'as jamais exprimés. Elle contient ton courage, ta sensibilité, ta créativité, ta puissance. Elle contient les rêves que tu as abandonnés par peur d'échouer ou par peur de réussir. Elle contient la version la plus authentique de toi-même. Rencontrer ton ombre, ce n'est pas te plonger dans la douleur. C'est te retrouver. Alors comment rencontrer ton ombre? Comment entrer en relation avec cette partie oubliée de toi-même? La première étape, c'est la conscience. Accepter qu'elle existe. Tu n'es pas seulement ton sourire, ton calme apparent, ton rôle dans la société, ton image extérieure. Tu es un monde intérieur rempli de nuances, rempli d'histoires, rempli de contradictions. Tu es un être humain complet, pas un personnage. La deuxième étape, c'est l'observation. Observe tes réactions. Observe tes émotions. Observe ce qui te touche, ce qui t'énerve, ce qui te rend vulnérable. L'ombre se révèle souvent dans les situations qui te bouleversent le plus. Quand tu réagis trop fort, trop vite, trop intensément, ce n'est pas une faiblesse.
C'est un message. La troisième étape, c'est l'accueil. Accueillir tes émotions, même celles que tu n'aimes pas. La colère que tu retiens. La peur que tu caches. La jalousie que tu nies. La honte que tu portes. La tristesse que tu fuis. Accueillir ne veut pas dire approuver. Cela veut simplement dire reconnaître. Accepter que tu ressens. Accepter que tu es humain. La quatrième étape, c'est le dialogue intérieur. Tu peux parler à ton ombre. Lui dire « Je te vois. Je t'écoute. Tu peux sortir maintenant. Tu peux t'exprimer. Je ne te juge pas. » L'ombre n'a pas besoin de violence pour s'ouvrir. Elle a besoin de douceur. La cinquième étape, c'est l'intégration. Intégrer ton ombre, c'est comprendre que ce que tu considérais comme négatif peut devenir une ressource. Ta colère peut devenir un moteur de protection. Ta peur peut devenir une boussole d'intuition. Ta sensibilité peut devenir une force de connexion. Ton intensité peut devenir une puissance de création. Tu n'as pas à te débarrasser de ton ombre. Tu dois simplement apprendre à marcher avec elle. Tant que tu fuis tes émotions, elles te contrôlent. Quand tu les regardes, elles se transforment. Ce processus est ce que la psychologie profonde appelle l'individuation. C'est le chemin par lequel tu deviens pleinement toi-même. Non pas une copie de ce que les autres attendent. Non pas une version amputée de tes vérités. Mais une version unifiée. Une version libre. Une version consciente. Le travail de l'ombre est un chemin long, mais il n'a rien de dangereux. Il est révélateur. Il est libérateur. Il est guérisseur. Et tu peux commencer ce voyage dès aujourd'hui. Commence par t'observer. Commence par noter ce qui réveille des émotions fortes. Commence par écrire. Écrire est un acte de liberté intérieure. Laisse sortir ce que tu ressens, sans filtre, sans jugement, sans censure. Commence par respirer quand une émotion arrive au lieu de la repousser. Respire et dis-toi, c'est juste une part de moi qui veut être entendue. Commence par accepter que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour, ni parfait pour être digne d'être vu. L'ombre n'est pas ton défaut. Elle est ton histoire. Elle est ton humanité. Elle est ton potentiel. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas trop fragile. Tu n'es pas trop intense. Tu es exactement là où tu dois être pour te rencontrer enfin. Ce que tu refuses de voir en toi ne disparaît pas, cela agit dans l'ombre. Mais ce que tu choisis de regarder avec compassion devient lumière. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage intérieur. Si tu veux continuer à explorer ton inconscient, ta psyché, tes émotions profondes et ton processus de transformation, abonne-toi à l'ombre révélée. Chaque semaine, je t'accompagne pour éclairer ce qui vit en toi, même dans l'ombre.